Donc, comme d'habitude, je vais tout simplement te présenter les séries qui commencent et se terminent pour moi pour le mois d'avril. Je te laisse comme toujours la présentation des titres sur le côté. Sauf que par exemple, là je vois le 4 avril, il y aurait l'étrange monde de Shizuru, pardon. Comme c'est de Black Bolt, je sais que ça ne va pas m'intéresser. Voilà, il y a des trucs comme ça. Le Banana Fish spécial 25 ans de Panini, je m'en contre fou. Même si c'est un titre dont je devrais m'intéresser par curiosité, parce que quand même ça a l'air d'être un truc qu'il faut avoir limite vu ou lu dans sa vie, mais le fait que ce soit chez Panini, personnellement, ça me refroidit un petit peu. On a L'Arcane de l'Aube. Alors ça, je sais que c'est une réédition, c'est un nouveau tome, etc. Mais je ne sais même plus si j'ai lu ou pas le titre à l'époque, si j'ai essayé ou pas la série. Et après, il y a La Bête du Roi qui doit être, je crois, par le même auteur. Ils en profitent pour relancer. Panini fait des rééditions apparemment à foison, parce que là, je vois Marvel Zombie Rassemblement. On a chez Mangetsu and Roboco. Waouh, la couverture me donne pas du tout envie. Ensuite, Senseiya, c'est pas pour moi. Ah, ça, j'avais vu la pub. Shiba Inu Room, donc à voir ce que ça vaut. Je sais pas si tu auras entendu, il y a mon casque qui a parlé pour dire qu'il est éteint. Voilà, j'ai un nouveau casque qui parle. The Alpine Climber, je sais plus du tout si je l'avais tenté, il me semble que oui. Mais donc le dernier tome est sorti, enfin va sortir. Et comme d'habitude aussi, on va faire que les 15 premiers jours et je ferai une deuxième vidéo. Voilà. Là je suis en train d'ouvrir L'apprenti de Lord Magir. Je sais même pas comment ça se prononce, toujours pas. Alors qu'en fait, je l'ai reçu de la part des éditions Manabook, mais je te le mets quand même parce que voilà, c'est un titre qui m'intéressait déjà de toute façon. No Longer and Rank Pretty. Ça pourrait m'intéresser, mais je sens que ça va être un isekai ou un truc comme ça à rallonge. Réincarné dans un autre monde, tome 16. Waouh. Ah, ça, je crois qu'il m'intéressait. Oui, il m'intéressait, il me semble. C'est chez Shiba Édition. C'est pas facile à dire, hein, Shiba, vous auriez dû y penser à ça. Ensuite, on a réédition de Isan Manga. Great Mazinger, mais il n'y a pas de couverture. 30 € le... Non, merci. Je passerai mon tour. Voilà, je passe mon tour. Ensuite, chez Naban, Kojiro du clan Fuma, ça c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Et 32 € le bouquin. Ouf. Je sais que ça doit être un double volume ou peut-être un triple volume venant de Naban, mais non. May The Psychic Girl, ça me... non. Marvel édition 48 heures de la BD. Ah, c'est ça leur fameux truc manga, se disant qu'il y avait pour les 48 heures de la BD. Waouh. Ensuite, The Land of Mud, je sais pas comment ça se dit, à voir. J'aime bien l'illustration, ça me fait un peu penser à Claymore. Je sais pas si je suis le seul à le penser ou pas, mais un petit peu. Kiss Me Kitty, ça j'ai vu aussi la pub, ça pourrait être peut-être intéressant. Ah oui, la librairie de nos jours heureux, je crois que c'était... Il n'y avait pas les deux tomes en même temps? Ou peut-être. Le pays de Tanabata, ça ne me tente pas. Ici, on est chez Glénat. Mover Me. Ah, il est qu'en 2 tomes, d'accord. Trompe la mort. 14 €, mais ça a l'air pas mal. Enfin voilà, Tromper la mort, moi le titre me vend du rêve. Forcément. Accro à toi, d'ailleurs j'en profite juste pour le dire, le tome 2 de Accro à toi va sortir et donc moi je vais en profiter, je vais lire le tome 1 et je verrai si j'achète ou pas le tome 2, mais je vais aussi en profiter pour le lire, mais je le présenterai que pour Halloween cette année. Étant donné que je ne suis plus en collab avec Akata, je me dis que je peux me permettre de faire un écart sur un des vieux titres, enfin un titre que j'ai reçu où j'étais encore en collab avec eux. Mais voilà,
je considère que je peux me permettre de faire ça étant donné que là je ne dois plus rien maintenant. Voilà. Je sais que c'est mal dit la façon dont je dis ça, mais voilà. C'est que normalement j'aurais dû leur donner un avis assez rapidement, mais étant donné que je suis désolée, je vais le dire comme ça, mais j'ai été, je ne suis plus dans leur influenceurs, les personnes avec qui ils sont en collaboration. Cette année, ils prennent que 20 personnes et je n'ai même pas reçu genre un mail. Je m'attendais à avoir un mail, sachant que je suis en collab avec eux depuis avril 2015, 10 ans, presque 11. Dégagé comme ça j'avoue que voilà, je l'ai un petit peu en travers, j'avoue. Alors, Beatrice Brozel, ça je dois le lire, alors le jour où je fais moi la vidéo, on est le 26, c'est la vidéo hentai de la semaine prochaine pour moi. Avec l'autre œuvre qui est aussi de ce même mangaka. Boy Abyss, ça y est, c'est terminé en 18 tomes. J'avais lu le tome 1, mais c'était tout. Ceinture noire de Vegan, non, m'intéresse pas. Anna, je regarde même plus Anna. Tout simplement, Anna, je regarde plus tout simplement parce que j'ai trop de retard et ça me sert à rien en fait d'y regarder, de me donner envie d'un titre, sachant que forcément je ne vais pas pouvoir l'acheter parce que j'ai trop de retard au niveau de mes lectures. Même les lectures tout court, j'ai trop de retard. Ces premiers mois d'année, je n'allais pas spécialement bien, alors le mois de mars, n'en parlons pas. Donc j'ai beaucoup moins lu que d'habitude, encore pire que l'an dernier, j'ai l'impression. Maître Ennui, l'infirmier, la couverture me tente. Hein. On va éviter de regarder. Et de toute façon, on est bientôt à la fin de cette première partie de vidéo. Ah voilà, il y a The Maiden Knight Chronicle tome 1, 2 et 3 qui vont sortir du coup le 10 avril. Et donc moi ça j'ai déjà fait l'avis. J'avais fait esprit, je savais que les titres allaient sortir là prochainement. Donc j'ai fait esprit, j'ai déjà sorti mon avis. Il est sorti, pour moi il sort demain, le 27 mars. Voilà. Donc Shiruran. Toujours en cours Shiruran. Waouh. Je crois que je les ai revendus ou ils sont peut-être à vendre sur mon Vinted, mais j'ai abandonné l'idée de les lire quoi en fait. Voilà. Ferma Kitchen, c'est en 6 tomes. Et après de toute façon là bon, Onitrap c'est chez Nazca. On va quand même regarder parce que c'est Nazca. Par curiosité même. Ah non, on a dit jusque. Ah bah si, le 15 c'est bon, je peux regarder. Hop. Ah, il y a carrément un coffret. Trop bien. On va regarder aussi ce que vaut le coffret. Pika nous sort I'm the Queen in Tis Life. Je suppose que c'est comme ça. Mad, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Ça c'est quoi? Ah oui, le truc de MMA chez Pika qui se termine. C'est cool pour les gens qui le lisent. Mover Parasite toujours en cours. Star Wars, mais pareil, je ne le regardais pas. Enfin, je ne regardais pas, je ne lisais pas, pardon. True the Vamp, je ne savais même pas que ce titre était sorti, mais en même temps, c'est chez Panini, donc ça ne m'étonne pas. Un été sans fin, chez Paquet, je ne savais même pas que ça existait, cette maison d'édition. Nazca, ah oui, c'est vrai, j'avais vu l'annonce de ce titre-là. Nazca avec... D'accord, ils sortent les 2 tomes d'un coup. Après, on a celui-ci qui est chez Pika. Zachisu, mais l'image me plaît à mort. Donc, on va ouvrir par curiosité. Et après, on est sur les dates du 16. Voilà. C'est parti pour la deuxième partie avec donc la découverte des titres. La Canne de l'Aube, donc c'est une réédition. J'aime bien, réédition d'ailleurs. C'est en version double volume, c'est tout ce qu'on a au niveau information. Donc Nakaba, princesse de sang royal, est envoyée en pays ennemi accompagnée de son unique serviteur Loki afin d'épouser le prince et ainsi garantir la paix entre les 2 royaumes. Rencontrant son mari pour la première fois le jour de son mariage, la jeune fille, malgré sa grande beauté, est tous de suite rejeté par son époux qui fait de sa chevelure rousse
apanage, pardon, des gens du peuple, alors que les rois se targuent de crinière d'ébène, dans cet environnement hostile où les intrigues de la cour peuvent être fatales, l'étrange pouvoir qui sommeille en Akaba émerge doucement. Ouais. Ouais, bon. Je pense que non. Ensuite, donc, je suis sur la deuxième œuvre de l'auteur qui est La Bête du Roi. Ça d'ailleurs, attends, on va regarder vite fait Ray Thomas, ce qu'elle a de disponible en France surtout. Ah oui, mais j'ai que les noms comme ça, moi. Ici, ça m'embête un peu. Manga, je crois que... Voilà, on n'a que la liste. On a quoi en France? Si, Rocamet, l'adorable homme des neiges, je l'ai présenté. L'Arcane de l'Aube, je pense, oui, que j'avais dû tester. Mysterious One aussi. Et après, les autres titres sont pas dispo en France. Voilà. Donc pour ça, je déteste regarder ce qui se passe au Japon au niveau des auteurs, c'est de voir ce genre de choses. Bref, on est dans le genre fantastique, fantasy historique, mystère, roman, surnaturel, cross-dressing, kimono mimi, arts martiaux. La série est terminée au Japon avec 18 tomes, donc ça c'est cool parce que du coup la série est terminée au Japon. Les demi-humains, créatures hybrides au caractère bestial, vivent depuis toujours opprimés et asservis par l'humanité. Parmi ces êtres, certains manifestent des capacités spéciales et sont envoyés au palais impérial pour servir les puissants du royaume, comme Kogetsu, arraché à sa sœur et enrôlé de force pour devenir l'animal serviteur de Tenyo, le quatrième prince. Mais victime d'intrigues politiques, le jeune garçon est très vite assassiné. Rengetsu, sa jumelle, décide alors de se faire passer pour un homme et grandit avec pour seul objectif la vengeance. Devenue redoutable sur le champ de bataille, elle entre à son tour au palais au service de son royal ennemi. Or, le prince se révèle différent de ce qu'elle imaginait. Pour découvrir la vérité et obtenir justice, Rengetsu devra tenir son rôle aux côtés de Tenyo et survivre au complot sanglant de la cour. Honnêtement, ça a l'air plutôt sympa et j'ai vraiment envie de m'y intéresser. Donc celui-là, oui, l'autre, je vais juste fermer la page comme ça, ce sera plus simple pour moi que d'enregistrer, sinon on perdait du temps dans la vidéo. Shiba Inu Room, ça c'est toujours en cours avec 6 tomes, comédie, mystère, tranche de vie, surnaturel, animaux, fantômes, quotidien, yokai et école. Il suffit parfois d'un fantôme à 4 pattes pour guérir un cœur brisé. Le manga qui fait fondre le Japon. Suite à son changement de lycée, Momose Kori est à la recherche d'un nouveau logement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence. La raison de ce prix attractif, l'esprit canin qui hante les lieux. Kori, une jeune fille solitaire et maladroite qui a du mal à exprimer ses émotions, parviendra-t-elle à s'entendre avec un toutou aussi particulier? Rire, réconfort et moments touchants, ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le lire. Il me fait extrêmement envie, mais il faut être aussi réaliste. Donc ça me stresse, j'ai une mèche rebelle. Honnêtement, j'ai envie de le tenter, mais j'ai aussi très très peur. Donc à voir. Très clairement à voir. The Alpine Climber, je crois que du coup, j'arrive pas à le voir de là, mais je crois que j'ai le tome 1. Donc si c'est le cas, j'achèterai l'intégrale. Oh non! Et sinon, voilà, c'est que sûrement il n'a pas dû m'intéresser. On va voir.
Cosmos, ça j'avais lu le résumé l'autre jour, il est toujours en cours avec 8 tomes, c'est chez Kiun en Seinen. Sous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un incroyable pouvoir. Il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez ses interlocuteurs. Résultat, les petits bobards au quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer des véritables liens d'amitié, alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel. Il tombe sur Rin, elle aussi, à la recherche du disparu. L'inconnue se présente comme une enquêtrice du Cosmos, une compagnie assurance intergalactique. Elle a pourtant tout d'une humaine. En dehors de sa force surnaturelle, plus fou encore, aucune effluve de tromperie émane d'elle, ce qui signifie que celui qu'elle poursuit est bel et bien un alien, et qu'il n'est pas seul. Ils sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, la capacité de Kaede à décimer un vrai du faux est un atout de taille. Pas question de le lâcher. Elle fera de lui un agent au service du cosmos. Ça, je trouve ça plutôt drôle et plutôt original. Donc, je valide. Ensuite, donc l'apprenti de Loa Majar. Je suis toujours désolée. Je te laisse juste vite fait quelques secondes le temps de mettre en pause pour pouvoir lire le résumé. Parce que donc je l'ai déjà présenté, à savoir que donc le tome 2 sortira en juin. Oh. Je suis désolée, c'est doit être à cause du soleil qui est en face. Bref. Ensuite, nos longeurs rang party. Celui-là, c'est celui qui m'intéressait plus ou moins. C'est un Delcourt Tonka, mais c'est un shonen, donc ça va, à mon avis, me refroidir. Aventure Ichi Fantasy, donc voilà, on va avoir des fanservice en veux-tu en voilà. Yuke et un mage rouge a décidé de quitter son rang A après 5 ans de service et 5 ans de brimade. Alors qu'il part à la recherche d'un nouveau groupe, son ancien élève, Marina, apparaît devant lui. Yuki rejoint finalement un tout jeune groupe constitué uniquement de filles. C'est alors qu'une attaque dans le labyrinthe révèle ses compétences. En réalité, hors norme et très actuel. Il peut filmer en live. Waouh, ça a l'air perché. Donc non. Abba Boy, Queen of Hill. Donc le tome 4. Donc ça, il me faisait de l'œil. Donc je vais juste passer sur la page du tome 1 que tu puisses accéder au résumé. C'est dans le genre dieu, fantastique, dieu, déesse, démon, mort. Voilà. Suite à un assassinat de leur famille, Dante et sa sœur Béatrice se retrouvent au purgatoire. À leur réveil, ils vont devoir choisir lequel des deux devra survivre au-delà. Dans l'au-delà, en effet, Dieu n'ayant pas pu décider s'il devait aller en enfer ou au paradis, ils mettent en doute la toute-puissance du Créateur. Voilà. Ensuite, donc, Land of Mud, qui me faisait penser du coup à Claymore. Toujours en cours avec 2 tomes, le tome 2 sortira en juin en France. Asuna, princesse tyrannique du royaume de Colt, est du jour au lendemain devenue bienveillante et adorée de son peuple. Une femme de notre monde s'est réincarnée en elle à son décès. Une véritable princesse, elle se réveille dans les lieux sordides où échouent les âmes dont les corps été possédée par un être venu d'un autre monde, et elle a décidé de récupérer sa vie volée. Ça ne me rend pas du rêve. On continue avec Kiss Me Kitty. Je viens de shooter dans la poubelle, tout va bien.
6 tomes terminés, donc ça c'est cool. C'est chez Akata. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Erina est une lycéenne qui adore les chats. Réputée pour être plutôt froide et distante, elle change complètement de comportement dès qu'il est question de ses félins préférés. Aussi, quand elle trouve dans son jardin un adorable matou en difficulté, elle ne peut s'empêcher de le recueillir. Mais elle découvre très vite que ce dernier n'est autre que Nekoyama, un de ses camarades qui porte toujours un masque au lycée. Et pour cause, il suffit qu'un être vivant l'embrasse sur la bouche pour le transformer en chat. On lui rend ou lui rendre sa forme initiale. Comme Erina connaît son secret, Nekoyama décide de s'installer chez elle. Commence alors le plus improbable des colocations entre une lycéenne et son nouveau chat humain, un peu bougou. Ça, je trouve ça drôle parce qu'il y a un petit air quand même de fruit basket, même si c'est juste le coup de la transformation, mais je trouve ça drôle et je dis pourquoi pas. Voilà. 6 tomes en plus, Akata promet le prochain tome en juin, donc en vrai en un an ça sera fait, donc pourquoi pas. Alors, la librairie des jours heureux, donc en 2 tomes, le tome 1 était sorti, ah non, en février, c'est bien ça. On va regarder comment est-ce que c'était. Tatsuru est rongé par le sentiment depuis le décès de son père. Ah oui, ben ça oui, je le veux. Donc ça, voilà. Ensuite, Smoother Me, en 2 tomes. Le tome 2 sort aussi à la même date, ok. Un jour où Akio a été vendu par sa mère. Wow, le pauvre, commence bien. A dû abandonner son nom. Aujourd'hui, elle s'appelle Serpent. Il s'appelle Serpent. Il a 13 ans et il est tueur à gages. Régulièrement hanté par ses rêves, par le souvenir de ses victimes, il fait alors la rencontre de Lim, une jeune femme malvoyante, désireux de gagner l'argent nécessaire à l'opération de ses yeux. Celle-ci accepte une mission particulièrement dangereuse. En 2 tomes, à voir. Shonen, c'est ça qui me dérange par contre. Alors, trompe la mort. Alors, deux lycéens vivant dans une ville soudainement frappée par un typhon sont chaque jour victimes d'étranges phénomènes surnaturels après leur activité extrascolaire. Et pour une raison inconnue, leur aîné des deux est prise pour cible par des bizarreries, mais à chaque fois celle-ci revient saine et sauve, comme si elle était possédée par quelque chose. Ouais, bof. Je sais pas pour toi, mais moi, bof. Donc, on continue avec Météoria, dans le genre action-aventure, comédie, romance, science-fantasy, combat, monstres et compagnie. 3 tomes toujours en cours, violence modérée, donc public averti, et c'est chez Kurokawa. Alors, un monde où les machines à vapeur ont été développées à partir de combustibles fossiles spécial, le charbon météorique, Kanata, oui, un garçon travaillant dans les mines de charbon étudie dur et s'améliore même dans un environnement peu pauvre et hostile. Pendant ce temps, l'engrangement du destin du garçon se met en marche alors qu'il travaille à l'exploitation d'une nouvelle veine de minéral. Bof, ça me vend pas du rêve. Ne me vend pas spécialement du rêve.
Ensuite, si nous pouvions rester ensemble pour toujours, ça je trouve ça mignon, le titre d'El Corton Cam Moonlight, mais c'est un one shot. Donc, romance, Josei romance, tranche de vie, amour, famille, quotidien. Seishi et Mitsuko ont passé plus de 50 ans à s'aimer. Après tant d'années vécues l'un après de l'autre, la question importante demeure. La vie sera-t-elle supportable lorsque le jour viendra où ils seront fatalement séparés? Une interrogation qui traverse Seishi après le divorce de l'un de ses amis ou à l'âge où l'on peut prendre du recul sur sa relation, son rapport à l'amour et à son partenaire, un quiproquo avec Mitsuko ouvre la réflexion sur la fin de vie au sein d'un couple. L'occasion pour eux aussi de se remémorer leurs plus beaux souvenirs. Je trouve ça magnifique comme idée de manga et je vote pour à 200%. Très clairement, 9 avril, je l'achèterai. Ensuite, on est donc sur les dernières sorties parce que ce sont celles du coup du mois d'avril. Et je m'embrouille tout seul. Nous sommes sur celle du 15 avril avec du coup Nazca et donc Honey Trap, édition reliée française. Oui, bon, oui, il y avait rien à dire. Contenu 18 ans adulte. Nazca fait du H-manga. Wow. En tout cas, la couverture, c'est vrai, elle est soft. Il n'y a aucune information. Donc, tome 1 et tome 2. Et il y a le coffret. Ah ouais, c'est marqué aussi pour public averti 18 ans et plus. C'est un manhwa. En genre drame, historique, roman, shonen ai. Oh, shonen ai. Normalement, il n'y a pas. Voilà. Amour, cross-dressing et du coup, relation entre hommes. Voilà. Mais là, franchement, je sais pas, 18 ans, ça me fait bizarre. Enfin bref. Du coup, ça reste à voir pourquoi il y a un troisième tome. Ah, il ferait peut-être un coffret juste pour les 2 premiers tomes, histoire de lancer le truc, et peut-être qu'il y a un troisième tome. Il y avait un troisième tome d'affiché tout à l'heure. Ah oui, édition simple, il y aurait bien un troisième tome aussi. Ok. Donc ça restera à voir, j'essaierai de me renseigner moi. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, ah oui, I'm the Queen in His Life. Dites-moi, j'ai bien prononcé. J'ai une mèche à chaque fois qui sont rebelles. Monde aussi, fantaisie, romance, politique, royauté, vengeance, voyage temporel. Le royaume des Etruscans s'est entaché de sang lorsque César, fils illégitime du roi, s'empare du trône suite aux basses manœuvres menées par sa fiancée Adriane. En vérité, celle-ci n'a orchestré ce complot que dans le seul but d'obtenir la reconnaissance de l'amour de sa vie. Un désir d'être aimé qui se soldera par une cruelle trahison de César. Bravo! Pire encore, sa demi-sœur Isabella commandite son assassinat pour devenir reine à sa place, alors que le voile de la mort vient l'effleurer pour l'emporter. Adriane entend une voix qui lui propose un marché pour déjouer son funeste destin, à condition de suivre scrupuleusement la règle d'or. Et c'est quoi la règle d'or? Je veux savoir! Et le tome 2 sortirait le 1er 7, donc 1er juillet. Le mois de mon anniversaire. Et donc, Un été sans fin, par les éditions Paquet. Éditeur BD. Pourquoi on le met là?
Un garçon et une fille fréquentent la même école et préparent des examens très importants pour pouvoir entrer dans un établissement privé destiné aux personnes très intelligentes. Ils s'appellent tous les deux Fogo. Voilà. Hein. Ils sont liés par une profonde affection et une compréhension mutuelle. Lui partage son temps entre études et travail afin d'aider son père à joindre les deux bouts. Elle vit avec sa sœur aînée et sa mère qui a beaucoup d'attentes à son égard et ne cesse d'insister sur l'importance qu'aura pour la vie de sa famille cette décision dans cette école privée. La pression et la responsabilité qu'ils ressentent envers leurs parents respectifs empêchent les deux de comprendre ce qu'ils souhaitent vraiment pour leur avenir et leur vie. Ouais. Un été sans fin, ouais, je comprends le délire, le titre ok, par contre nombre de pages 224 et 12 €, ça doit être un grand format j'espère, mais ça ne me vend pas du rêve parce que le scénario ne m'intéresse pas. Et donc avant-dernier titre, donc celui de chez Nazca, il ne devait pas sortir plus tôt celui-là. Donc toujours est-il, les 2 tomes sortiront la même journée, au prix de 12,50 €. Il s'avère qu'elle aussi peut les voir, qu'il n'est pas le seul. Shi Tung, lycéen, porte toujours ses cheveux courts avec une frange, bien qu'il ait une jolie coupe de cheveux, il semble souvent distant et froid. Il s'avère qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il garde son dernier gage dans l'espoir de la revoir grâce à ses capacités à les voir. Il est connu comme le bus fantôme des âmes perdues. J'ai envie de le lire. J'irai pas plus loin. Zachisu, du coup chez Pika Seinen, 3 tomes terminés, ok. Et le tome 2 sortirait en juin, ok aussi. Kai Yamauchi, professeur de collège, découvre à la télévision que Yuki Suzuki, l'un de ses anciens camarades de classe, a été assassiné. Oh purée. Quelques jours plus tard, la petite amie de Kai, jeune éditrice de romans, tombe par hasard sur un manuscrit non retenu qui décrit jusque dans les moindres détails les meurtres bien particuliers, celui du fameux Yuki. Wow. Pire encore, ce roman prétend que cet homme n'est que la première victime et que d'autres suivront. Et si l'auteur de ce roman n'était pas un inconnu, mais Kai. Cette affaire sordide va faire remonter à la surface de l'eau sucrée. Oh my god, je veux trop. Oh, mais je veux. Mais pardon, mais il me le faut. 3 tomes. Je le veux quand même. Je le veux quand même. Hop. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire quels sont les titres qu'on peut avoir en commun au niveau des séries qui m'intéressent. Et n'hésite pas à me dire, toi, s'il y a des titres qui sont terminés ou qui commencent, qui t'intéressent et que moi ne m'intéresse pas. Sur ce, à bientôt!